Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ma dernière création qui sera probablement la dernière, du moins le dernier album que je ferai avant le mois de juin, avant fin juin pardon, puisque je vais m'absenter quelques jours. Avant de commencer l'album, j'ai une question à poser, si peut-être l'une d'entre vous pouvait me répondre, ça serait juste génial. Je vous explique, il m'est arrivé un drame aujourd'hui, je travaille avec cette X-Cut. Enfin, la X-Cut, hein, c'est la machine de découpe qui permet de découper des feuilles A4, pardon, ce qui est juste merveilleux. Donc ça, c'est mon bébé absolument génial. Et il m'est arrivé un drame aujourd'hui, puisque alors, en démontant, je me suis aperçue qu'il y avait un petit rouage, parce qu'elle ne tournait plus, hein, évidemment. Donc là, normalement, c'est le petit rouage normal. Et voici mon deuxième rouage. J'ai fait sauter toutes les dents, enfin quasiment toutes les dents. Donc c'est un véritable drame pour moi. Ma question est, est-ce qu'il est possible d'obtenir des pièces détachées de cette machine? S'il y en a une qui pouvait me répondre, ça serait génial. Ça m'éviterait de racheter une machine parce qu'elle vaut quand même 139 € je crois, hein, cette machine. Donc si je pouvais éviter d'en racheter une autre juste pour l'histoire d'un petit rouage, ça serait génial. Donc voilà, mon message est passé. Essayez de me rassurer, ça serait bien. Bref, donc, revenons à nos moutons. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup scrappé pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai rangé mon bureau. J'ai réorganisé tout mon bureau, hein, parce que je cherchais quelque chose, j'ai pas trouvé. Donc j'ai piqué ma crise de nerfs, j'ai étalé mon bureau partout dans la maison. Et j'ai tout réorganisé. Donc c'est génial. D'ailleurs, j'ai retrouvé des choses que je ne soutenais même plus l'existence. Et puis, ça permet... mon mari est très très content. Hein, vous pouvez regarder, la table du salon est vide. Ça m'a permis de scraper entièrement cet album dans mon bureau. Hein, chose que je n'avais pas fait depuis bien longtemps. Donc en rangeant les bureaux, hein, l'avantage de ranger son bureau, bah, c'est de retrouver justement des choses. Et puis donc j'avais ces petites séries de photos à scraper depuis un petit moment. Et en rangeant, donc j'ai retrouvé des enveloppes que j'avais achetées. Hein. C'était pendant une solde, des soldes sur je ne sais plus quel site. J'ai acheté toute une gamme d'enveloppes et les cartes assorties de la marque Pollen. Donc j'avais pris ces enveloppes avec, donc il y a les enveloppes, il y a les petits cartons assortis. Il y a le grand format, le tout petit format avec pareil les petits cases, et puis le plus grand format que j'ai, c'est celui-ci. Et j'avais pris aussi des feuilles A4. Alors je me suis dit, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait d'album enveloppe, je vais les utiliser. Hein, c'est toujours l'avantage quand on retrouve des petites affaires. En papier, j'ai utilisé des papiers que j'avais depuis un petit moment, que je trouve absolument super beaux. C'est French Riviera de Paper Pad. Et j'avais donc acheté 2 blocs de 20-20, mais tout compte fait, j'en ai utilisé qu'un. Hein. L'autre, il est et encore sur les 1, il en reste. Et j'ai aussi un bloc de 15-15. Hein, il y en avait 36 dedans. Bon, je l'ai bien utilisé. Hein. Alors, il y en a avec des petites étiquettes, hein, des trucs. C'est vraiment un petit brin vintage et sur le thème de la mer, bien sûr. Hein, j'adore ce papier. Et bah, vous voyez, là, je ne les ai même pas utilisés. Mais c'est pas grave, puisque j'ai encore des albums sur le thème mer à faire et dont c'est Scrapberry et qui sont aussi vintage et je pense que les couleurs s'accorderont. Donc j'ai utilisé donc, une partie du 20-20, une partie du 15-15 et puis j'avais aussi 4 papiers en 30-30. Hein, j'avais juste pris ces papiers-là en 30-30 que je me suis servi pour la couverture. Voilà. Donc la couverture, j'ai fait une checker box. Alors une fois j'avais vu sur une vidéo, j'ai dit tiens, ben, c'est pas bête. Pour la checker box, j'ai utilisé
le dessus plastique des rouleaux de scotch de chez Action, les doubles faces de chez Action, hein, qui m'a servi. Bon, c'est très bien, parce que quand vous les détachez, vous avez le petit rebord, hein, et puis voilà, l'épaisseur. Donc ça fait une checkerbox qui est quand même bien épaisse, et avec de quoi coller en dessous votre papier, c'est juste génial. Donc j'ai fait ça. Bon, par contre, je m'y suis pris comme un pied. J'ai collé. Enfin bon, bref, ça, je m'y suis pris un petit peu à l'envers. Ce qui fait que j'ai dû tout redécoller. J'ai foutu de la colle partout. Et résultat, à l'intérieur de ma Checkerbox, j'ai plein de décos qui sont collés. Hein, des paillettes et des étoiles. Mais bon, c'est une photo hein, que j'ai mis en dessous. Et, mais bon, après tout, ça n'empêche pas. Et puis la photo, il y a quasiment la même... dans l'album. C'est marrant, c'est la Checkerbox quand on fait ça, en fait, ça fait remonter, ça donne de l'électricité statique et ça fait remonter les décos. Enfin bref, on va arrêter de s'amuser. Donc, conception un petit peu habituelle pour du moins pour ma part. Sur les petits décors sur les côtés, hein, en bas à gauche, j'ai rajouté des coquillages. Là, j'ai mis une coque avec une petite perle à l'intérieur. Un petit moulage que j'avais trouvé chez Action, comme le petit oiseau. Excusez-moi, j'ai les mains sales, mais bon, j'ai les doigts pleins de graisse de la machine quand j'ai démonté. Sur les côtés, alors j'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord, quand j'étais là-bas, donc bien sûr vous avez vu le titre, c'est en Bretagne, hein, c'était au mois de septembre l'année dernière. Quand j'avais été au mariage de mon fils, je n'avais pas fait que les magasins Action, hein, je m'étais aussi promenée. Hein. Bref. J'avais acheté un porte-clés à l'origine, hein, donc là il y a l'anneau du porte-clés en haut, et il y avait un tout petit bout de chaîne avec des petites breloques. Donc j'ai rajouté des petites bouts de chaîne sur laquelle j'ai rajouté les petites breloques, donc il y avait celle-ci, et il y avait le drapeau breton. Et puis j'ai rajouté aussi d'autres breloques à moi, là c'est pareil, ce sont des déco Action. Hein, ces derniers temps, quand j'y suis allée, il n'y en avait qu'une. C'était un kit avec plusieurs décos et il n'y avait qu'un paquet comme ça. Dommage. Dommage, dommage. Et puis j'ai retrouvé des petits trucs. Alors ça c'est pareil, c'est dans un truc de Action. Une petite botte. Hein, je me suis dit en Bretagne. Je vais me faire incendier par les Bretonnes. Non mais c'est vert hein, la Bretagne. Hein, il pleut quoi. Bref, voilà. Ça c'est une ficelle avec des petits oiseaux qui sont posés dessus, avec un petit ruban, une petite breloque appareil photo, hop, voilà, appareil photo, une bouée de sauvetage, elle est super belle celle-ci, hein. Ça c'est mes derniers achats AliExpress. Bon, le chiffre 22, hein, les Bretonnes sauront pourquoi. Voilà, voilà. Une déco aussi que j'avais acheté à AliExpress, c'est une déco bois. Que j'ai décoré. Une déco Action. Et là, c'est les étiquettes. Vous savez, sur la dernière création, je vous avais parlé que Pascari faisait des étiquettes en tissu et qu'il les vendait. D'ailleurs, j'avais eu pas mal de demandes suite à cette vidéo. J'avais demandé à Pascal si elle pouvait en remettre en vente. Elle avait fait une vente. C'est parti très vite, hein. Faut aller très très vite hein, sur ces ventes, hein, puisqu'on est beaucoup à attendre. Et du coup, comme c'était parti, moi j'étais une des meilleures clientes, hein, bien sûr. Je me suis acheté plein d'étiquettes que je me suis empressée de mettre dès que je les ai reçues. Voilà, voilà, vous allez en trouver d'autres dans l'album. Je me suis lâchée encore et je suis contente. Au niveau du fermoir, j'ai innové. Cette fois-ci, j'ai pas mis de fermoir classique. J'ai mis un gros aimant. Et là, j'ai mis par-dessus des capsules. J'avais fait pareil, j'ai trouvé des images sur Internet sur le thème de la mer, un petit peu vintage. Donc j'en ai fait plusieurs. Et là, je les ai mis, j'ai mis, vous voyez, le fermoir. Et il y a un gros aimant en dessous l'image. Voilà. Une autre capsule pour cacher le dos de la première, hein, parce que c'est bon, bah, en dessous, hein, on n'a pas besoin de voir la marque de la bière avec laquelle j'ai été utilisée. Donc j'ai mis une autre canette en dessous, enfin une autre capsule en dessous pour cacher le dessous de la première. Donc voilà,
Donc un système de fermeture qui est original, je trouve, et puis bien sympa. Donc voilà, on ouvre. Donc vous voyez, un album qui est très vintage. Donc aujourd'hui, normalement j'aurais dû vous emmener très très loin à l'autre bout de la planète, mais c'était un voyage de ma fille, mais malheureusement elle n'a pas fini de trier ses photos. Donc comme j'avais ces photos-là, je vous emmène beaucoup plus près de chez vous. Enfin, de chez nous. Voilà, voilà. Donc, encore deux étiquettes. Ah, je rappelle que c'est des étiquettes en tissu, mais moi je les photocopie sur un papier un petit peu satiné, ce qui fait, là j'ai râpé les bords, et ce qui fait des décorations que je peux renouveler sans arrêt, enfin que je peux refaire à chaque fois et sans utiliser mes étiquettes tissu. Oui, je sais, hein, je commence à avoir une belle collection d'étiquettes, mais bon, pour moi c'est absolument impossible de les coller définitivement dans un album. Donc comme j'ai rangé mon bureau, comme je disais, j'ai aussi j'ai fait un système, en fait sous l'escalier, j'ai un escalier qui passe dans le bureau, et en fait j'ai habillé tout le dessous de l'escalier des marches avec des feuilles aimantées, et j'ai mis tous mes dies de découpe. L'avantage de les avoir sous les yeux, c'est que je les utilise beaucoup plus. Enfin, mis à part quand je casse ma machine, hein, parce que là, ça va être plus dur. Donc, j'ai mis plus ou moins des petites découpes. Des petites décorations métalliques qui viennent de chez Action. Qui viennent de chez AliExpress. Et toujours les capsules. Elles sont trop belles, hein, ces images de capsules. Donc, là, ça va être un album enveloppe assez classique. Parce que j'avais pas énormément de photos. Donc là, une enveloppe avec un tag qui est alors là j'ai bavé avec mon encre, il faudrait que je la nettoie. Un lever de soleil de là où on avait loué une petite maison, et comme je dormais pas beaucoup à ce moment là, et ben j'ai pu voir plusieurs levées de soleil, c'était juste magnifique. Voilà. On ouvre comme vers le haut. Et une autre photo du lever de soleil. Donc voilà, encore des découpes. J'ai mis des tampons, un tampon filet. Là, c'est une étiquette de la collection. C'est pareil, j'ai retrouvé dans mes stickers des petits phares. Donc, entre chaque page, bien sûr, un grand tag avec des tampons. Là, une breloque, une encre marine. Voilà, bon, là, c'est autre chose. Et encore un tampon. Ils sont super, ce set de tampons. Donc, comme je vous ai dit, entre deux visites de chez Action, nous avons été nous promener. Donc, nous voici arrivés au Cap Fréhel. Donc, une petite enveloppe. Donc là, pour faire les titres, je me suis servi des stickers qu'il y avait au bout du petit bloc. Il n'y en a pas dans les grands, hein, ces stickers, mais dans les petits. Une photo. Hop. Avec ma maman, hein, les hommes, en fait, ils étaient très courageux. Ils s'asseyaient sur les bancs au début, et nous, on allait nous promener. Là, encore un dies qui est absolument sublime, hein, celui-ci. Donc, une enveloppe un peu plus grande. Bon, là, j'avais mis mes filtres. Hein. Hop, on ouvre comme ceci. Là, un dernier dies. Il est super mignon celui-là. Toujours le filet. Le phare du Cap Fréhel. Donc en fait c'est une succession de 3 enveloppes, hein, vous avez vu, de tailles différentes. Tac, tac et tac. Et on ouvre comme ceci. Voilà, les hommes, c'est comme ça qu'ils voyagent. Donc là j'ai utilisé des tampons et des découpes.
Ensuite, juste à côté du Cap Fréhel, nous avons Fort-la-Latte. Toujours les petites capsules. Donc là, j'ai fait avec une petite enveloppe que j'ai enlevé juste le haut. Je l'ai collé comme ça, ce qui me permet de faire une petite pochette avec les tags, les étiquettes de la collection. Hop, une enveloppe comme ceci. Où on tire le grand tag, enfin le tag. On ouvre vers le haut avec des découpes et du tamponnage. Et on ouvre vers le bas la grande enveloppe. Dans la grande enveloppe, nous avons un tag. Alors, comme d'habitude, je pense que j'ai un petit souci avec le tag. Alors, attendez, c'est comme je suis pas en face. Je dois être collé quelque part. Voilà. Et là, au bout, on voit, c'est le Cap Fréhel. Ah, attendez, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Pour pas qu'on voit trop la photo. Voilà. Donc on ouvre comme ça et comme ceci. Le grand tag avec cette fois-ci une grande barre. Toujours des tamponnages. Et ce papier qui est super, ça donne vraiment un effet vintage. Et puis il y a des fois, pas surtout, mais des fois, vous voyez, j'ai râpé les photos aux alentours pour vraiment les vieillir, ainsi que le papier. Je viens de découvrir, j'ai des nouveaux voisins et qui ne sont pas des plus silencieux. Donc sur cette page, une petite enveloppe sur laquelle j'ai mis une autre petite enveloppe. Alors ça c'est je sais pas, des trucs que j'ai acheté. Je crois que c'est sur Ali il y a un moment. Une série de petites enveloppes, ne sachant pas ce que j'allais avoir. C'est sympa. Elles sont beaucoup plus petites que je le croyais. Mais c'est pas grave. Donc dedans j'ai mis pareil tout un tas de petits tags découpés dans l'album. J'en ai mis plein. Voilà. Hop. Donc cette enveloppe se ferme par un aimant et se glisse sous la map monde. Hop. Une petite enveloppe avec dedans un tag. Un moment qui fait l'andouille. Là, une super découpe MapMonde. Là, c'est une grande enveloppe avec un grand tag. Alors, j'en ai pas mis beaucoup des grandes enveloppes parce que je me suis aperçue que j'ai fait comme ma mère. J'ai développé toutes les photos. J'avais quasiment que des photos en orientation paysage. Il y en avait très peu en orientation portrait. Donc c'était pas évident en fait. Là, des tampons, des découpes, du tamponnage encore. Là, j'ai fait les découpes. Je les ai repassées avec du glossy pour leur donner un petit relief et une petite brillance. Un autre jour, nous avons été du côté de Ploumanac. Pareil. Hop, et nous avons été nous promener dans les rochers. Vous comprenez pourquoi j'ai mis les bottes, les bretonnes. C'est toujours beau en Bretagne. Hop. Alors, les enveloppes, d'ailleurs, il y a par contre un petit reproche à faire que j'ai pas pensé. Parce qu'il y a des fois, je fermais le dessus et puis voilà, je coupais sur le côté. Mais elles sont pas collées partout. Donc, ce qui fait que, vous voyez, par exemple, là, et du coup, quand on met les tags, ça accroche.
C'est pas évident, j'aurais dû y penser plus tôt, mais bon. Alors, hop, le petit tag dans l'enveloppe, on ouvre. Là encore, voilà, j'ai... quand j'ai mis mon Glossy Accent, je crois que j'ai refermé un peu vite. Hop là là, je suis en train de déchirer, ça a collé. Voilà. Donc, une enveloppe. Pareil avec un grand taille dedans. Alors là, il va falloir que je recolle un petit peu. Ah, c'est mon phare, quand j'ai collé le phare. Là, sur cette enveloppe, j'ai mis des petits tags. Alors, ça, c'est un tag que j'avais acheté en Espagne. Regardez, qui est ouvragé, qui est juste sublime. Ça, c'est un tag des papiers. Et puis, ceux-là, c'est des étiquettes que j'ai trouvées sur le net. Pareil, que j'ai imprimé sur le petit papier, comme celle de Pascal. Et là, j'ai mis hop, une petite pochette pour mettre mes tags. Là, deux enveloppes avec dans chacune un tag qu'on ouvre comme ceci, et encore une, encore avec un autre tag. Alors c'est marrant, hein, les rochers, parce qu'ils forment vraiment des visages, ils forment... c'est assez rigolo, hein. Voilà, donc on ouvre comme ceci, et puis là pareil, une petite pochette avec des petites étiquettes. Voilà. Un grand tag, donc toujours au milieu. Voilà. Et là, cette fois-ci, comme breloque, un petit voilier. Là, encore une étiquette de chez Pascal. Celle-ci. Et là, deux autres. Celle-ci et celle-ci. Elles sont magnifiques. Donc là, un grand carnet en fait qui se tire comme ceci, avec des petites découpes. Là, je ne me suis pas trop foulée. Un des levées de soleil que j'ai pu voir. Alors là, avec le soleil qui se reflétait dans le sable mouillé, c'était juste sublime. Là, un très beau tampon, mais que j'ai fait après, donc c'est peut-être ça, il ressort pas beaucoup. Donc voilà, et voilà la dernière page. Là, il se met, c'est l'enveloppe, hein, et le carnet s'enfile dedans. Donc vous avez vu, c'est une conception assez simple, hein. Si vous voulez retrouver, vous regardez les tutos de l'album enveloppe, hein, vous retrouverez facilement ces conceptions-là. Donc voilà pour cet album vintage que je trouve absolument... J'adore ces papiers, hein. Je les trouve vraiment très très beaux. J'espère pouvoir les réutiliser dans un prochain album, hein, pour les finir. Je trouverais bien, de toute façon il m'en reste quand même pas mal, donc je pourrais presque refaire un album, hein, dedans. Donc voilà, voilà. Et ben je vous laisse pour un petit moment. Donc là, il me reste une petite dizaine de jours à peine avant de partir, donc j'ai pas mal de choses à faire. Mais peut-être que je ferai une toile en mixed media, je sais pas. Hein, je vais voir, parce que je ne vais pas me donner un travail non plus qui dure trop longtemps. L'avantage avec les comment dire, quand on peut pas bouger beaucoup et puis qu'on est obligé de rester au calme, j'ai regardé pas mal internet, j'ai regardé pas mal YouTube, j'ai appris à faire plein de choses, hein. Alors, ma nouvelle marotte, c'est de faire des moulages, hein, et de fabriquer mes propres moules. Bon, alors là, ils sont juste en train de sécher, ils ne sont pas finis. Donc je fabrique mes propres moules en silicone. Hein. Ça fait comme ça. J'ai appris à faire ça sur internet. Par exemple, ça. En fait, je fais un moule de cette forme-là, justement. Je fais un moule. Voilà, là c'est un moulage que j'ai réussi à faire. Donc c'est pas mal, hein, ça rend bien. Hein. Voilà, je m'amuse comme je peux. Je m'amuse. Vous savez les clés là que j'utilise beaucoup. Hop,
J'ai réussi à faire un moule aussi. Bon là, ceux-là, il faut que je les... comment dire, lime un petit peu, que je les rende beaux, et puis après, surtout que je les patine. Hein. Justement, Pascal a fait une vente comment dire, de patine absolument sublime. Enfin, j'espère que ça va être vraiment comme je l'espère. Et on va faire, là c'est pareil, hein, c'est une vente qui a été très très vite. Et j'espère pouvoir patiner et le bois et m'en servir pour le mix and media et pour mes petits moulages que j'ai fait, enfin avec les moulages que j'ai fait. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt ou un petit peu plus tard. Et puis si vous avez encore, s'il y en a une qui a la réponse à ma question, hein, pour ma petite pièce détachée, ça serait super. Allez, au revoir, à bientôt.